Oui, bien. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est votre ami, frère, fils, camarade et compatriote des Oignons. Bien, messieurs, dames, comme j'ai pris un peu l'habitude ces temps-ci, à ma petite pause entre midi et deux, ici, c'est pour parler un peu de quand les élites, n'est-ce pas, délirent, quand les élites françaises, il faut dire ce qui est, les politiques français délirent, eh ben, ça donne la loi Chapa ou Chiepa ou Chapa, je ne sais pas qui là. Mais en tout cas, cette ministre-là qui se permet, on va dire, de, à l'issue d'entretiens entre intellectuels là-bas, à la communauté, à l'Union européenne, entre pédagogues et toutes sortes d'enseignants, appelez-les comme vous voulez, eh ben, ces personnes-là auraient décidé d'introduire l'enseignement sexuel à l'école. Je pense que ça existait déjà, mais de le ramener à un âge bien plus, euh, je dirais, euh, à un âge bien plus bas. Voilà, disons ce qui est. C'est que pour l'instant, j'essaie de retrouver un peu mes idées là, parce que ça fait un moment qu'on en parle. Et je sens que les gens, ils sont pas alarmés. Voilà, ça ne les touche pas. On a l'impression que Sephora ou Siri, bonjour, ma sœur. Famille, il est question ici de parler de cette histoire d'introduire l'éducation sexuelle à l'école primaire. C'est-à-dire nos enfants, on va leur en parler dès l'âge de 4 ans. Alors je ne sais pas si vous imaginez 4 ans, c'est quoi pour vous, mais en tout cas pour moi, ça s'appelle un gamin. Un enfant de 4 ans, jusqu'à preuve du contraire, mais il est à la, euh, il est sous la responsabilité de ses parents, sous la tutelle de ses parents. Il est assisté, il est aidé. Un enfant de 4 ans, pour moi, c'est un gamin, c'est un innocent. Voyez-vous, et à travers cette loi-là, qui relève pour moi, à travers ce programme pédagogique, comme il l'appelle, qui relève d'une perversion qui ne dit pas son nom, hein, euh, à travers cela, ils vont ôter l'innocence à nos enfants, c'est-à-dire ils vont venir altérer leur caractère d'innocence même. Et puis déjà dans leur bas âge, on va commencer à leur parler de zizi, de foufoune, de ce genre de choses, mais à l'école qui plus est. C'est-à-dire nous payons des impôts pour que nos enfants soient scolarisés. Hein. Ces intellectuels-là, voilà, en parlant d'élite, très jeunes, on veut des jeunes, on veut une nouvelle vague. Eh bien, voilà ce que pond cette nouvelle vague. Voilà ce que pondent ces jeunes, n'est-ce pas? Après mûre réflexion, comme des intellectuels, des personnes qui ont voilà, autant d'années d'études et qui sont bardés de diplômes pour qu'on respecte leur gueule, voilà ce qu'ils nous pondent. Nos enfants vont commencer à parler de sexualité dès l'âge de 4 ans, choses auxquelles eux-mêmes ils n'ont pas été soumises. Voyez-vous, c'est pour vous dire quoi? Il ne faut pas le prendre mal. Il faut juste avoir un peu de lucidité et puis rester objectif. Qui leur a dit que nous, ça nous dérangeait qu'à l'âge de 4 ans, nos enfants ne parlent pas de sexualité et qu'ils soient complètement mis en dehors de tout ça, qu'ils soient tenus à l'écart de ce genre de choses? Qui leur a dit que ça nous dérangeait? Edmond Bois Mélan, soit salué. Chichi Dagou, soit salué. Qui leur a dit que ça nous dérangeait? Alors ici, je vais rester zen, mais sinon, je ne vais pas vous cacher, frères et sœurs, j'éprouve une colère, une grande colère. Et c'est teinté un peu de mépris. Oui, j'ai du mépris pour ces intellectuels-là qui nous pondent comme ça des choses qui peuvent pervertir nos enfants. Et puis qui relèvent, comme je vous dis, de délire sexuel, de cette classe d'oligarques là et de cette classe politique française. Moi, j'appelle les choses par leur nom au risque d'être convoqué. Je sais de quoi je parle. Frères et sœurs, quand la perversion s'invite à l'école via des programmes scolaires qui sont issus, comme je vous le disais, de la réflexion de quelques intellectuels qui délirent, qui pour justifier nos impôts que nous payons, pour nous montrer un peu comment ils s'en servent, nous pondent des conneries pareilles, de telles déjections, mais alors indignes d'une époque. Vous voyez, ces gens-là, Ludovic Guignan, soit salué, ces gens-là, eux-mêmes, ils n'ont pas reçu une éducation sexuelle à l'âge de 4 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi ils voudraient soumettre nos enfants à ce genre de conneries. Mais moi, de mes oignons, je m'en vais leur dire ceci. Et joignez-vous à moi, frères, sœurs, parents, joignez-vous à moi. Ici, il n'est point question de parler de religion, de parler d'appartenance politique, d'ethnie, de couleur de peau, qui est facho, qui ne l'est pas.
qui vient d'où, qui était où avant, on s'en fout. On s'en fout que vous soyez français ou non. Vous avez des enfants. Il est question de nos enfants, dès l'âge de 4 ans. Mais quand on pense que 4 ans, l'enfant est vraiment sous la responsabilité entière de ses parents, c'est à nous de monter au créneau. C'est à nous de dire non à cette bêtise. D'accord? Parce que ça relève quand même de, je dirais, de perversion. Voilà. C'est avilissant de parler de sexe à nos enfants. Parce que nous, à la maison, on le fait, nous? Non. La première éducation, c'est celle qui est donnée à la maison. Frères et sœurs, Raymond qui soit salué. La première éducation qu'on donne à nos enfants, c'est celle de la maison, celle de la famille. L'école vient juste après apporter l'instruction. Et puis essayer de recadrer tout ça en fonction de la société où on vit. L'école, c'est l'instruction. L'éducation, c'est la maison. Alors si nous n'en parlons pas à nos enfants, c'est pas parce que c'est tabou, mais il y a un certain âge pour que la capacité d'assimilation soit, je dirais, apte à emmagasiner tout ça. Hein? Et puis il faut qu'ils aient cette faculté de réflexion qui, ma foi, avoisine l'âge de 13 ans, 15 ans, pour pouvoir leur en parler. Ici, dans leur innocence, hein, dans leur enfance, leur tendre enfance, on va leur parler de choses d'adultes. Eh ben, nous allons dire non, frères et sœurs, parce que c'est nos enfants, c'est pas les leurs. Ok? Quand on vient dans ce pays, moi qui suis immigré, intégré ici depuis près de 20 ans aujourd'hui, famille, nous venons avec nos us et coutumes, mais nous faisons ce que nous appelons une faculté d'adaptation. Nous ne le faisons pas, nous l'appliquons. Hein? Nous l'appliquons, nous nous adaptons, tout en essayant au mieux d'accommoder nos us et coutumes au mode de vie d'ici. Hein, pour preuve, quelquefois, ça marche très bien. Regardez, moi, je suis marié à une Française blanche, hein, comme Claire Chazal. Mais je veux vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a un brassage culturel qui est tel que nous avons les enfants même qui sont métis, mais il y a ce brassage culturel qui est qu'elle a épousé la culture de la Côte d'Ivoire et moi aussi j'ai épousé celle de la France. Nous avons fait ce brassage-là qui donne un beau métissage culturel. Hein, celui-là dont on parlait tout le temps, Léopold Sédar Senghor, quand il disait que l'avenir appartient au métissage culturel, c'était bien celui-là. Frères et sœurs, mais quand nous faisons ces efforts-là, il ne faut pas que les élites françaises, il ne faut pas que la classe politique française vienne ici nous pousser dans nos derniers retranchements. C'est-à-dire quand nous restons zen devant pas mal de déjections qu'ils ont déjà pondues, déjà moi je m'en vais vous dire une chose. Cette histoire de mariage pour tous, ce n'est pas tout le monde qui était d'accord. Mais ils ont forcé la chose, ils ont poussé le bouchon plus loin. Vous savez quoi? C'est à cela que nous allons assister si nous ne prenons pas garde. Et si nous ne montons pas au créneau. Théo Lyon, soit salué, mon frère, merci. C'est de ça qu'il est question. Nos enfants vont commencer à parler de sexe à l'école, dès l'âge de 4 ans, quand on pense que ce n'est pas des choses qui sont à leur portée. Et puis, qui en souffre même du fait que son enfant ait 4 ans et qu'il ne sache pas ces choses-là, qui sont réservées, ma foi, aux adultes? Qui en souffre? On paye des impôts pour que nos enfants aillent à l'école. Avec nos deniers, nous payons ces gens-là. Parce qu'il faut aussi partir à la base des choses. C'est à l'issue de nos élections qu'on monte des équipes gouvernementales et ces gens-là administrent. D'accord? Alors, les législateurs, tous ceux qui font partie là-bas de l'exécutif et tout ça, et tout ce qui suit le juridique, vous devriez vous asseoir et puis vous dire que ce n'est pas un programme pédagogique qui est bénéfique pour les enfants de 4 ans. Déjà, moi, je dis qu'il faut porter l'âge jusqu'à 13 ans, voire 14-15 ans. Mais sinon, 4 ans, mais nos enfants sont innocents à l'âge de 4 ans. Et c'est nous qui assumons leur responsabilité, entière responsabilité. Ils sont à notre charge entière. Pour preuve, quand il y a une petite couille à l'école, c'est nous qu'on convoque. C'est nous là qu'on convoque, frères et sœurs. Alors nos enfants ne peuvent pas être responsables d'actes sexuels dès l'âge de 4 ans. Et on commence à parler de leur enseigner plus loin la masturbation. Mais à l'école, famille, quand la dépravation, quand la perversion, mais quand tout ce qui est débauche sexuelle commence à revêtir un caractère pédagogique et qu'on veut nous faire passer cette pilule-là comme un enseignement soutenu, ma foi, ça donne ceci. Voici des intellectuels pour qui certaines personnes ont crié « Hurrah !» Mais voici ce qu'elles nous pondent pour justifier de l'utilisation de la répartition de nos impôts que nous payons. Maintenant, on va introduire l'enseignement de la sexualité à l'école à l'âge de 4 ans, à partir de 4 ans, quoi. Je ne sais pas si vous vous imaginez un peu, frères et sœurs. Berou Kia. C'est une loi répugnante. Et là,
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas question de parler de noir, de blanc, de jaune, de beurre, ou de pakistanais, ou de racistes, de pas racistes, de droite, de gauche, de centre. Non, il s'agit de tous les citoyens français, de tous les habitants qui sont en France, de toute la population française. Ici, on parle de nos enfants. Alors, messieurs, dames, vous allez vous dresser contre cette loi, vous allez vous dresser contre ce programme scolaire, et nous allons retirer nos enfants des écoles. C'est-à-dire ici, là, à la rentrée prochaine, lundi prochain, là, le 3 septembre prochain, cette loi-là prend effet. Si vos enfants viennent vous rapporter que justement, il y a ce programme scolaire, cette discipline scolaire là, au menu, hein, à l'école, ah ben, vous retirez vos enfants des écoles. Hamilton Dexter, c'est comment, Nyokpo? Je te salue, frère. Je suis en train de parler de cette histoire où on va enseigner l'éducation sexuelle à nos enfants dès l'âge de 4 ans à l'école primaire. Ça, là, on peut parler ça gros mots et on peut parler ça terre à terre. Famille, vous êtes arabe, vous êtes noir, vous êtes métis, vous êtes chinois, vous êtes blanc. Ça vous concerne. C'est nos enfants. Ici, il n'est pas question de parler de qui est musulman, qui n'est pas musulman. Ce n'est pas un facteur culturel ici. Hein. Ça ne relève d'aucune culture. Même les Français, ils repugnent ça. Voilà. Ici, dans la société française, on a connu bien mieux. On a vu ce que l'école française nous a apporté. On a vu ce que l'école française a apporté à nos enfants. Et puis vous m'excuserez, mais si c'est ce qu'elle a trouvé, cette dame ministre de l'Éducation nationale ici en France, pour essayer de revaloriser l'école française, je dis qu'elle a, comme on dit chez nous, tiré dans l'eau. Mais elle est passée loin même à côté. Mais vraiment loin. L'école française est au plus bas en parlant de niveau scolaire ici en Europe. Ce n'est pas une invention. Vous n'avez qu'à aller fouiller. Déterminer Saïzo le parolier, soit salué. Maintenant, on va apprendre à nos enfants à jouer à touche pipi, mais à l'école. Vous imaginez? Et ça va être académique. Et nous, on doit accepter cela. Des gens qui sont assis là, à qui? Mais on donne nos deniers, parce que c'est nous qui les payons. Nous sommes des contribuables. Avec nos impôts, on paye ces gens-là. Ils ne sont pas opérationnels. Eh bien, on ne va pas accepter ce qu'ils nous pondent. Parce que ça, ce n'est pas ce qu'on leur demande. Je ne sais pas comment elle peut penser revaloriser le niveau même scolaire français avec des conneries pareilles. Les élèves français sont des plus nuls en Europe. C'est pas moi qui le dis. Les chiffres sont là, ils sont criards. Et c'est bien dommage d'en arriver à ce triste constat. Mais c'est eux qui font les constats. Mike Gomé, sois salué. Atia, Bayou. Donc vous voyez, moi je pense qu'il faut monter au créneau, il faut dénoncer cela. Qui que vous soyez, il ne faut pas tenir compte du fait que ouais, mais c'est des choses, c'est pour les blancs. Bon, quand bien même on sait que c'est la civilisation française, européenne qui nous met ce genre de choses sous le nez, des propositions si répugnantes, à vomir, hein. Mais voilà, on ne va pas se cantonner à cela. On ne va pas parler de cette façon, parce que j'ai entendu des gens dire ça. C'est comme ça, ils sont les blancs. Mais il y a des blancs qui disent non à cela. Ah bah, hein, famille, c'est pas une question de parce qu'ils sont blancs. Ils disent non, eux-mêmes, ils n'ont jamais vu ça. Et il y a des pédiatres qui s'érigent contre cette loi, qui disent qu'il faut réfuter, refuser cette loi. Voilà, elle est non seulement répugnante, mais elle est contre toutes les données médicales, pédiatriques. C'est pas possible qu'on enseigne la sexualité à un enfant qui n'a que 4 ans. Putain de bordel, mes familles, réveillons-nous. Et quand je dis ça, c'est que si jamais c'est appliqué, il faut descendre dans les écoles de vos enfants et les retirer des classes. C'est ce que je dis. Et ça, la loi, elle a beau nous poursuivre, elle nous emmènera nulle part. C'est l'école qui est obligatoire. Mais on n'est pas obligé de laisser son enfant dans la classe d'école. Quand on sait que ce qui est dispensé peut porter atteinte à son éducation de base qui commence en famille, et quand on sait que ça peut le pervertir, et quand on sait que c'est avilissant, eh ben c'est nous qui sommes leurs tuteurs légaux, c'est nous qui sommes leurs représentants légaux devant la loi, c'est nous qu'on convoque quand notre gosse de 4 ans commet une incivilité. N'est-ce pas, frères et sœurs? Alors on ne va pas laisser n'importe qui enseigner n'importe quoi à nos enfants. Même quand ça vient de l'exécutif ou de je ne sais quoi, du gouvernement, de quel législateur, on s'en fout royalement. Ils n'ont aucun droit de regard sur nos enfants, ces gens-là. C'est nous qui assumons l'éducation de nos enfants. D'accord? Ils ne nourrissent pas nos enfants, ils ne les habillent pas. Ils ne payent rien pour nos enfants. Au contraire, nous payons. Et quand on vous dit l'école est gratuite, je vous demande tout de suite de retirer ce genre de propos. De retirer ce genre de propos. L'école n'a jamais été gratuite dans ce pays. Elle a toujours été obligatoire. L'école est gratuite. Vous savez ce que j'appelle l'école gratuite, moi? On vous donne les fournitures scolaires gratuitement, mais on vous les donne gratuitement.
Vos enfants sont transportés à l'école à l'œil gratuitement. Ils mangent gratuitement. Ils rentrent à la maison tranquille. Ça, c'est gratuit. Voilà. Quelle école qui est gratuite? Vous-même, vous payez les fournitures. Pendant la période scolaire, on vous demande d'acheter d'autres manuels. Quelquefois, il y a des sorties et tout ça à faire, des activités scolaires, extrascolaires et compagnie, je ne sais même pas. Mais vous payez. Vous sortez des sous. Mais tout au cours de l'année, pendant la période scolaire, vous dépensez, vous payez des choses, ça et là, mais l'école ne vous en fait pas cadeau. Alors donc, il n'y a pas d'école gratuite. C'est faux. C'est une obligation de scolariser son enfant. Mais ce n'est pas une obligation de le laisser subir des programmes scolaires avilissants et dignes de perversion. Et ça, qui découle de la réflexion de, au minimum, deux intellectuels très cons qui étaient assis et qui ne valaient pas mieux qu'un imbécile qui marche, comme dit le philosophe. Voilà ce que ça donne des intellectuels assis, en train de gamberger, avec nos deniers publics. Voilà. Avec nos deniers publics, famille. Voici ce que ça donne. Des intellectuels en train de gamberger. Pour savoir comment ils vont venir nous dire, voilà comment on utilise vos impôts, voilà les répartitions, ou alors voici ce que nous avons trouvé pour pallier à ce niveau scolaire français qui baisse, voilà, qui commence à aller dans le rouge. C'est tout ce qu'ils ont trouvé, ça. Moi, de mes yeux, je le dis haut et fort. Vous tous qui êtes rebeux, renois, babtou, black, voilà, tout ça, chinois, on s'associe. Cette loi la passe, elle est appliquée, ce programme. Mais alors, répugnant, sale et digne de perversion. Famille, nous retirons nos enfants des écoles. Voilà. Et quand ils vont voir que les écoles se vident, eh bien, ils vont revenir sur cette loi-là, qui est issue de leur réflexion de pédophiles, de leur réflexion comment dire ça, je sais pas moi, mais ils sont malades ces gens. Ils ont fait de longues études pour qu'on respecte leur gueule, c'est ce qui va nous servir ça. Des enfants de 4 ans maintenant à qui on va parler de sexe et tout. En plus, à l'école, nous payons pour que nos enfants soient avilis. Tenez. Famille, il y aura la suite de cette vidéo parce qu'elle ne peut pas être faite comme ça en 5, 10, 15 minutes. Non, il y a beaucoup de choses à dire et ces élites-là vont nous connaître. Si c'est pour travailler de cette façon, eh bien, vous êtes en train de pousser les gens à descendre dans les rues et honnêtement, à vous désavouer. Parce que vous cherchez à dresser les populations les unes aux autres, quelquefois de façon religieuse. Voilà, commencer à fomenter des petits coups là de conflits interreligieux, machin. Vous n'allez pas y arriver. Mais là, vous avez trouvé de quoi réunir tout le monde pour vous envoyer chier, pour vous bouter. Eh bien, continuez. Là, je pense que vous avez fait la bonne trouvaille, là, pour que tout le monde se mette ensemble, pour vous cracher à la gueule. N'importe quoi. Famille, je fais une transition ici. C'est une aberration que de vouloir enseigner l'enseignement sexuel à nos enfants dès l'âge de 4 ans. Grand frère Théo Lyon. Sérieux? Alors, si personne ne se révolte, faudra pas s'étonner que cette loi passe après. Comme dit mon frère que je salue ici, Lilian Navakova. Sois salué. Mais il a raison. Si on ne fait rien et que cette loi passe, crème, après fermons-la. Parce que c'est comme ça, mariage pour tous, c'est passé sous nos yeux ici, on n'a rien dit. Alors que c'est pas tout le monde qui était pauvre. Aujourd'hui, ils l'ont fait, c'est entre eux. Ça ne nous dérange pas plus. Honnêtement, ça ne nous dérange pas. Moi, de mes yeux, je m'emballe royalement. Je suis hétéro, j'ai une épouse, j'ai 2 gosses, je vis bien ma vie. Eux peuvent aller mec, mec, femme, femme. C'est leur problème. Mais maintenant, étendre leur perversion, hein, et leur instinct de pédophile jusqu'à nos enfants, via l'école. Famille, restons là, regardons les faire, et puis ne disons rien. Car après, ça va prendre des proportions, mais alors démesurées. On va commencer à parler. Raymond Naki, soit salué. C'est une abomination. Il faut se dresser contre ça. C'est une abomination. Vous pouvez chercher tous les mots que vous voulez, ils sont acceptables ici. C'est une abomination. C'est quelque chose qui cache une perversion digne, hein, d'un clan de satanistes. Et c'est sur nos enfants, vous allez essayer ça. Dites-moi, vous qui m'écoutez ici, qui me suivez, vous êtes combien à avoir été à l'école avec un enfant de ministre, de député, d'une élite française et tout ça? Non? Pas parce qu'ils sont spéciaux, ils sont exceptionnels ou extraordinaires, non. Il n'y a pas plus con que d'ailleurs, je dirais. Mais honnêtement, ils mettent leurs enfants dans des écoles qui sont à l'abri de ce genre de programme. Ah oui, il ne faut pas croire que c'est dans toutes les écoles qui vont dispenser ça. Ah non, 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 non. Quelquefois, les enfants restent à la maison dans le cocon familial, dans des chalets, et c'est les professeurs qui se déplacent. Ils en ont les moyens, vous me direz. Donc, leurs enfants et les nôtres ne sont pas à la même enseigne. Alors, nous, on va se dresser contre ça.
D'accord, famille? Et comme je vous le dis, ça concerne tout le monde. Voilà, ne venez pas mettre de barrières ou de garde-fous, chercher à savoir qui fait quoi, qui est qui. Est-ce que toi tu rentres dans le cadre? Non, nous devons tous nous indigner, nous dresser contre cette loi. Voilà. Frères et sœurs, je voulais aussi parler de tous à la CPI le 1er octobre prochain. Hein, tous à la CPI pour aller marquer encore du coup notre présence, dire aux gens qu'on attend toujours nos leaders. Ils sortent bientôt, mais tous à la CPI. Comme ça, je lance en même temps cet appel à tous mes amis et frères cyberactivistes pour vous dire, là-bas, nous allons parler en même temps de notre fédération. Hein, il faut fédérer. Chacun restera comme il est. Vous savez ce que c'est qu'une fédération. Mais nous allons en parler. Hein, et puis, à l'issue de certaines allocutions de quelques cyberactivistes, Lavan Murphy, soit salué, frère, champion. Je suis en train de parler du 1er octobre là. Hein. On va tous se rendre à la CPI, hein, à La Haye, pour encore marquer de notre présence, notre soutien à nos leaders. Hein. Et puis, après quelques allocutions de certains cyberactivistes, comme c'est le cas quand on y va, hein, on va aussi demander qu'ils nous donnent le merci, qui nous donnent leur approbation ou désapprobation quant à l'idée de fédérer, mais ça m'étonnerait qu'ils désapprouvent. Il faudrait nous convaincre. Mais sinon, on va aussi avoir une plus grande audience auprès des leaders et des élus politiques, n'est-ce pas, famille? C'est pour avoir ce grand écho là, hein, pour que les gens nous entendent et qu'ils nous sollicitent. Oui, parce que même s'ils ne nous sollicitent pas, on va créer ce besoin-là, nous, d'aller leur parler. Mais il faudrait qu'on soit structuré. Voilà. Pour l'instant, nous sommes chacun dans son coin et tout, certains mouvements et tout ça. Mais dès mes unions lancent cet appel-là et ça ne me lasse pas de le faire. J'ai l'impression de prêcher dans le désert, personne ne m'écoute, personne ne vient vers moi pour en parler. Je ne sens pas trop d'adhésion dans ce sens, mais c'est pas grave. C'est pas mon idée, c'est une idée qui vient de ceux qui étaient là avant. C'est-à-dire ceux qui sont toujours là, mais qui ont commencé bien avant dès mes oignons. Je parle ici de mon ami et frère Johnny Pacheco. Je parle aussi de mon ami et frère Yves Aipo, de dessin animé, mon ami et frère, de Guy Anticonformiste et bien d'autres. Mais c'est ceux-là, hein, qui ont commencé à parler de cette idée. Moi, je pense qu'il faut que cette idée voie le jour. Il est bien temps qu'on commence à la mettre en pratique. Alors, famille, le 1er octobre, tous, rendez-vous à la CPI, à La Haye. Voilà. Et il y a le pays qui est, je crois, le groupe d'activistes auquel appartient Aïle Kouchen, hein, l'Amazon 3D, Maëliba, Eric et tout le reste. Je pense que c'est bien le pays qui met un quart à la disposition, hein, des résistants, des gens qui veulent bien partir à La Haye le 1er octobre. Soyez remerciés le pays. Messieurs, dames, ici, je vais abréger dans ce sens de la CPI pour dire que nous allons encore marquer par notre présence, notre soutien, hein, notre attachement à nos leaders et nous les attendons. Bien. Frères et sœurs, je vais terminer en disant, Maman Simone a dit merci à Dao. C'est spirituel, c'est peut-être religieux, ça relève peut-être de certaines expériences vécues en prison. Hein. Et puis quand on parle du pardon, famille, je pense qu'il ne faut pas aller chercher loin pour comprendre son geste à elle. Hein. Et moi, je n'ai pas envie de l'interpréter même. Elle est libre de dire merci à qui elle veut. Mais il y a quelque chose que ça ne change pas chez vous. Encore moins chez moi-même. Ça ne change pas grand-chose. Bon, frères et sœurs, quand c'est l'heure de travailler, on travaille. Donc je vais vous laisser, je vais reprendre à travailler. Mais je voulais dire, je ne veux pas interpréter ce qu'elle a dit. Elle fait ce qu'elle veut, elle remercie qui elle veut. Amani Atonhe, Johnny dit qu'il n'est plus dedans. Tu parles de quelle fédération? D'accord, c'est pas plus compliqué. Si tu viens dire ça, c'est que Johnny t'a parlé. C'est pas bien grave. Il n'est plus dans quoi? Parce que Johnny, c'est un cyber-résistant, cyber-activiste, et il n'est plus dans quoi? Il n'est plus dedans, il est dedans. C'est quand il n'est plus dedans, mais qu'il est dedans. Voilà, donc je ne vais pas répondre à ça ici, mon ami. Nous, on va aller à La Haye le 1er octobre. Si Johnny n'est pas là, c'est pas grave. On va lui parler quand même. Et puis, on a tous besoin de tous nos frères qui ont commencé ce combat. C'est Johnny qui a commencé, d'accord? Donc, il n'est plus dedans. Dedans quoi? C'est ça. Toi-même, tu n'écris pas ce qu'il faut.
Alors, on va pas spéculer dessus. Je te salue, Amani Antoine, à tomber ou à tomber. Je te salue et je salue Johnny Pacheco aussi. Et tous ceux qui sont à la Jossi Gang, y compris nos amis du FRUA, de l'EPI et de tous les cyber-résistants. Soyez tous salués. Mettez juste à l'idée que Maman Simone Gbagbo peut remercier qui elle veut. Doué Charles. Connais, tu ne chantes plus, mon petit. J'ai chanté d'ici peu de temps. J'ai chanté Doué Charles. C'est quel Doué Charles, ça veut? Je ne sais pas, c'est un ami que je connais. Son nom me dit quelque chose. Jean-Paul Adjé. Salut frère. Gustave Callot. Bonjour frère. Alors j'allais abréger et terminer comme ça en disant donc, pardonnez, arrêtez d'interpréter ce que maman Simone Gbagbo dit. Elle peut remercier qui elle veut. Ça ne change rien pour vous. Vous pouvez toujours détester Draman. Draman nous plaît pas, il nous plaît pas. Aïe. Même le coup de bisou, c'est pas grave. Nous, là, il nous plaît pas. Voilà. Ça ne change rien du tout. Ah non, voilà. Donc, maman Simone, il faut le remercier. C'est même pas grave même. Et même maman Simone Gbagbo, nous on te remercie, on te fait plein de bisous. Mais remercie le gars là. Nous là, on le remercie pas, mais c'est pas grave, ça change rien. On va pardonner quand même. On va faire réconciliation. Mais maman, on n'a pas envie de te mentir. C'est comme on est là qu'on est. Ah, nous là, on n'aime pas le gars là. Faites à tout même, et puis faites photo, déposez ça devant nous. Non, on l'aime pas. Ah, on va jamais l'aimer, maman. C'est pour ça qu'on parle. Sinon, personne va interpréter ce que tu fais. D'accord? Fais ce que tu veux. Va dire merci à qui tu as envie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Sinon, maman, elle remercie qui elle veut. Remerciement, ça tue quelqu'un. Famille, je vais abréger ici. Portez-vous bien. En 2001, ton voisin de la... Ah, d'accord. En 2001, mon voisin de la rue des Chartiers. Sois salué, Doué Charles. On est ensemble. Il y a aller réaliser ton profil après. Sois salué. Puis je vais saluer frère. Pour lui est passé en haut ici. C'est pas normal. Il faut que le salue. Abdraman. Mon frère. Il lit son truc. Il a écrit quelque chose. Papa, il s'appelle Aboudraman. C'est nos frères, famille. Aboudraman Pervich Ulrich Adengra. Yeah, yeah, yeah. Stop! Arrête tout, tu fais n'importe quoi. Non, je fais pas n'importe quoi. Est-ce que tu te rappelles avoir... Comment c'est possible?